Teilim, on va faire une étude sur Teilim. Mi Sherotse, Lizkot le Tshuva, celui qui désire réussir à faire Tshuva, Yeragil Bamirat Teilim, il doit avoir l'habitude de faire des Teilim. Celui qui veut réussir à faire Tshuva, il doit avoir l'habitude, prendre l'habitude de dire des Teilim. Qui Amirat Teilim Mesugal et Tshuva. Parce que le fait de dire des Teilim, c'est une ségoula pour faire Tshuva. Ça veut dire une ségoula, ça veut dire que vous avez des remèdes, des recettes naturelles. Par exemple, quand on veut que le café soit sucré, on met du sucre dedans. Ou quand on veut que quelque chose soit mouillé, on met de l'eau. C'est ça ce que s'appelle des recettes naturelles, c'est-à-dire que on utilise des ingrédients qui ont un effet l'un sur l'autre et qui ont été expérimentés dans le monde naturel, dans le monde physique. C'est un remède. Et donc quand on veut obtenir quelque chose, on emploie quelque chose qui a la propriété d'amener à cette chose-là. Et la tchouva, c'est quelque chose qui est pas facile, qui est pas évident du tout. Et du moment que c'est pas évident du tout, il faut employer un moyen qui est pas naturel. Il faut employer un moyen qui est pas naturel. C'est-à-dire quelque chose qui a un effet surnaturel, un effet miraculeux. On va expliquer tout ça. Tout ça, on pose le problème maintenant, on va l'expliquer bien clairement. Donc pour arriver à ce résultat de faire tchouva, il faut, par les moyens naturels, c'est très très difficile. Il faut employer un moyen surnaturel qui s'appelle le Teilim. Le Teilim, c'est un moyen surnaturel, il a un pouvoir, une force qui n'est pas naturelle. Qu'est-ce que ça veut dire qui n'est pas naturel? Ça veut dire que finalement le Teilim, c'est réciter des mots. Comment est-ce que réciter des mots peut changer le caractère d'une personne? Puisque faire tchouva, c'est ça, c'est-à-dire qu'il doit arriver c'est plus que changer son caractère, il doit arriver à trouver sa nature profonde. Comment il peut arriver à ça avec des mots? Donc il y a quelque chose de surnaturel. Comme on dit, il y a une ségoula, telle herbe, elle a une ségoula pour telle chose, pour ceci ou pour cela. Des choses qui n'ont pas de rapport avec l'effet obtenu. Et le Teilim, il a une ségoula, il a une valeur spéciale, miraculeuse, c'est de permettre à personne de faire tchouva. Ki yesh nun sharet tchouva, parce qu'il existe 50 portes de la tchouva. Il existe 50 portes de la tchouva. La tchouva, c'est-à-dire le retour entre l'homme et Hachem, qui passe par 50 portes. Même sharim yachol kol adam nichnos bahem ou leasigam. 49 portes, chaque homme peut rentrer dedans et il peut les atteindre. Sur 50, il y en a 49 que chacun peut rentrer dedans et les atteindre. Sha'ar ha'chamishim, mais la 50e porte, ou brinat ha'tshuva shel Hashem yitbarach be'atzmo kavyechol. La 50e porte, c'est la tchouva d'Hachem lui-même. La 50e porte, c'est la tchouva d'Hachem lui-même. Les 49 portes, c'est la tchouva de l'homme vers Hachem, et la 50e porte, c'est la tchouva d'Hachem vers l'homme. Parce que même chez Hachem, on a trouvé une notion de tchouva. Que Hachem aussi il fait tchouva. On a trouvé que Hachem fait tchouva. Où est-ce qu'on a trouvé ça? On a trouvé dans le prophète, dans Malachi, où il est marqué Tshuvu Elai, Ve'ashuva Alechem. Revenez vers moi, et je reviendrai vers vous. Ve'ashuva Alechem, et je reviendrai vers vous. Ça signifie que Hachem revient, il fait tchouva. Tchouva, c'est dire je ferai tchouva, je reviendrai vers vous.
Donc on a vu que l'homme doit faire tchouva vers Hachem, et que Hachem fait tchouva vers l'homme. Hachem revient vers l'homme. Donc, 49 portes. Donc la tchouva se subdivise en deux catégories. La première catégorie, c'est le mouvement de l'homme vers Hachem, 49 portes. Et la deuxième catégorie, c'est le mouvement d'Hachem vers l'homme, le retour d'Hachem vers l'homme qui est la 50e porte. Il y a un mouvement du bas vers le haut, c'est-à-dire de l'homme vers Hachem, ça comporte 49 portes. Et un mouvement d'Hachem vers l'homme, ça c'est la 50e porte. Et donc maintenant la question se pose, qu'est-ce que Chas Shalom, est-ce que Akadosh Baruch Hu a quelque chose à se reprocher pour qu'il fasse tchouva? Faire tchouva, on dit, quand il fait tchouva, ça dit qu'il répare le mal qu'il a fait. Quel mal Hachem il a fait pour qu'il se fasse tchouva? Est-ce que c'est concevable? Est-ce qu'on peut imaginer qu'Hachem il fasse le mal? Alors, pourtant le prophète est formel, il fait tchouva alechem, je reviendrai vers vous, ça veut dire que je vais faire tchouva. Alors la réponse, c'est que, on avait expliqué déjà, c'est que Hachem a diminué la lumière de la lune. Il a diminué la lumière de la lune, et du fait qu'il a diminué la lumière de la lune, automatiquement, il a provoqué l'obscurité dans le monde. En diminuant la lumière de la lune, il a provoqué l'obscurité dans le monde. Ça veut dire que s'il n'y avait pas une diminution de la lumière de la lune, on serait maintenant en pleine nuit dans la clarté, puisque la Terre est toujours exposée ou bien par le Soleil ou bien par la Lune, donc la Lune éclairerait maintenant la Terre, et on serait dans la clarté. Comme même s'il y avait des nuages, on aurait quand même la clarté, comme la clarté du jour, à peu près. Et du fait qu'il a diminué la lumière de la Lune, nous nous trouvons dans l'obscurité. Donc la raison pourquoi il y a la nuit et le jour, c'est parce que il y a la lune et le soleil. Il y a une période où la Terre est exposée au soleil, on appelle ça le jour. Une période où la Terre est exposée à la lune, on appelle ça la nuit. Bon. Tout ce qui existe dans le ciel, ça reflète autre chose. Et donc cette chose-là, elle reflète le fait que Hachem a diminué la clarté de ce qui s'appelle notre nuit à nous. Notre nuit à nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est exposé à la vie, il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments clairs et des moments foncés. Il y a des moments où on voit clair, où on comprend les choses. Et il y a des moments où on les comprend pas. Il y a des moments où on comprend pas. Il y a des moments, comme pour tout le monde, il y a des hauts et des bas. Quand quelqu'un est dans une période de haut, quand ça marche bien dans sa vie, tout va bien, il n'y a pas de problème. Quand il est dans une période de bas, quand il est en bas, c'est là où les problèmes commencent. Quand il est dans une période où il tombe, où il a plus sa clarté, c'est là où les problèmes commencent. D'où vient que l'homme ait des crises, d'où vient que l'homme peut se trouver dans des périodes de bas, ça vient du fait qu'Hachem a diminué quelque chose sur terre. Il a caché quelque chose, il a diminué une certaine clarté. Du fait qu'il a diminué cette clarté, il arrive à l'homme qui accumule cette difficulté d'être dans une période de crise. C'est ça qui crée les crises dans la vie de l'homme. Chez chacun, selon sa crise, selon sa difficulté. Et du fait que l'homme traverse des crises, c'est dans les crises qu'il fait ses plus belles erreurs. Les plus belles catastrophes, elles arrivent dans des moments de crise. C'est-à-dire que quand il est en crise, il répond plus de lui-même, il voit plus clair, et il se laisse aller. Donc tous les péchés qui existent depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps proviennent des crises que l'homme rencontre. Et les crises que l'homme rencontre proviennent du fait qu'Hachem a diminué la lumière de la lune. Il a fait que dans la vie, tout n'est pas toujours clair. S'il avait fait que tout soit toujours clair, que ça soit toujours clair d'une façon ou clair de l'autre, explicite de cette façon ou de l'autre, qu'on voit clair, alors il n'y aurait pas de problème, la personne serait toujours dans un bon moral et il n'y aurait pas de problème. Mais du fait qu'il a diminué cette lumière-là, on se trouve dans des moments de crise,
Et du fait qu'on se trouve dans des moments de crise, c'est là où tout va mal. Pourquoi Hachem il a fait ça? Il a fait ça pour une raison bien simple. C'est que s'il n'y avait pas cette possibilité, s'il n'y avait pas cette exposition, que l'homme est exposé à avoir des crises, il serait toujours égal à lui-même, et il serait toujours bon. Du moment qu'il serait toujours bon, il serait comme la table aussi elle est toujours bonne. Il n'aurait pas de mérite du tout. Il serait toujours fixe et toujours au même degré. Il n'aurait aucun mérite. Le monde a été créé pour que l'homme acquiert un mérite. Le monde a été créé pour que l'homme acquiert un mérite. Et donc, puisque le monde a été créé pour que l'homme acquiert un mérite, il faut provoquer la crise. Il faut provoquer la possibilité de tomber, qui va lui donner la chance de se relever s'il le veut. Mais, c'est comme, on dirait, une bombe à retardement. Mais dans cette possibilité de crise, si, Chas Shalom, la possibilité de crise, elle était complètement ouverte, alors à ce moment-là, ça serait la chute libre. Quand l'homme rentre dans une période obscure, ça serait la chute libre. Ça serait la chute libre. Au lieu de ça, Hachem, il a laissé une lumière très pâle, c'est la lumière de la lune. C'est-à-dire que dans chaque une de ces crises, l'homme a toujours un repère. Dans chacune de ces crises, il a un repère qui est faible, mais il a un repère. Et ce repère-là, c'est la lumière de la lune. C'est pas une lumière éclatante, c'est pas une lumière formidable comme le soleil, mais c'est une lumière quand même qui peut se voir. Ça s'appelle la lumière de la lune. Maintenant, quel est ce repère dans notre vie à nous, dans notre expérience? Ce repère, c'est que Hachem a fait quelque chose où il s'est contraint au regret. Il a inventé, il a créé le regret. C'est-à-dire qu'il a fait, voilà. Il a fait quelque chose, il a fait une action qu'il a lui-même regretté. Et en regrettant son action, il a créé le regret. Et en regrettant le regret, en créant le regret, c'est ça cette lumière pâle. C'est-à-dire que partout où l'homme se trouve, dans les pires crises qu'il peut traverser, quand il a des moments très difficiles dans sa vie, il y a, d'une manière latente, la possibilité de regretter. Parce qu'Hachem lui-même regrette que l'homme en soit arrivé là. Il regrette d'avoir diminué la lune, c'est-à-dire d'avoir fait qu'il y ait des périodes difficiles dans la vie, et du fait qu'il regrette que cette situation soit produite, ce regret-là est omniprésent. Il est partout, il est dans toutes les situations. Donc il n'y a aucune situation dans la vie que l'homme puisse se dire qu'il se désespère, qu'il se décourage. Parce que le regret d'Hachem est présent. Il est inhérent à l'obscurité elle-même. Il est inhérent à l'obscurité elle-même. Et donc maintenant, quand Hachem a dit « Ivio alay kapara », venez apporter une expiation pour moi, c'est-à-dire que j'ai diminué la lune, il a signifié de cette façon, il a exprimé de cette façon, le fait qu'il est Hachem Kavirol coincé dans l'histoire. Il est impliqué dans l'histoire. Hachem est impliqué dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il ne va pas résoudre le problème tant que nous on l'aura pas résolu. Tant que nous on l'aura pas résolu. Mais qu'est-ce qu'il nous donne? Sa présence au sein des pires épreuves, au sein des pires crises, il y a la présence d'Hachem qui regrette que la chose soit comme ça. Et son regret, c'est ça. Maintenant, de là, on comprend pourquoi la première mitzvah de toute la Torah, qui s'adresse à Israël en tant que peuple, cette mitzvah-là, c'est justement de guetter l'apparition de la lune. De guetter l'apparition de la lune, ça veut dire de chercher au sein de l'obscurité le premier rayon de regret qui peut se trouver là. C'est là-dessus qu'est basée toute la Torah. Toute la Torah est basée, c'est ça le départ de la Torah. Kiddush HaKodesh, c'est-à-dire la recherche du retour de l'espoir dans l'obscurité. C'est la lune qui a disparu pendant un moment,
on attend qu'elle soit exposée dans un axe par rapport au soleil. Quand elle est exposée dans un certain axe par rapport au soleil, de nouveau elle est visible de notre planète, et cette apparition, c'est le Kiddush HaChodesh, c'est-à-dire la sanctification du mois, c'est la première mitzvah de toute la Torah, et toutes les mitzvot dépendent de cette mitzvah-là. C'est la mitzvah la plus importante pour Israël en tant que peuple. Donc, on voit son importance. Son importance, ça veut dire que l'attitude du peuple juif, c'est, dans l'histoire et dans la vie, de guetter le retour de la lumière. De guetter le retour de la lumière, mais pas de guetter le retour de la lumière le jour, la nuit. De guetter le retour de la lumière la nuit. Alors ça, c'est la tchouva d'Hachem. Et donc maintenant, la tchouva de l'homme, c'est de franchir les 49 portes qui sont finalement les portes de son caractère, les portes de son esprit, et la 50e porte, qui est le retour d'Hachem, c'est la tchouva d'Hachem Yitbarach, c'est-à-dire la tchouva, pourquoi est-ce qu'il a diminué la lune? Quand on est en période de crise, on doit guetter, on doit, voilà, ce qui provoque la crise, c'est-à-dire c'est l'obscurité, c'est-à-dire que si quelqu'un maintenant, quand il est dans l'obscurité, on allume la lumière, il n'y a plus de problème, il voit tout. La crise, c'est qu'on trébuche sur des choses, on voit pas, on n'apprécie pas les valeurs, on fait des fausses estimations, etc. Tout ce qui se produit dans l'obscurité physique se produit aussi dans l'obscurité mentale d'une personne. D'accord? Et donc maintenant, ce qu'on doit guetter dans la crise, c'est tout ce qu'on peut trouver de rémazim, c'est-à-dire de rayons de lumière, aussi pâles que ce soit, qui peuvent au moins nous permettre de distinguer les formes et de voir clair et de ne pas se perdre. De ne pas trébucher. On est tellement découragé que ça n'arrive pas. Alors justement, on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas ce principe. Mais en connaissant ce principe, en sachant qu'il y a une lumière dans la nuit, en sachant qu'il y a un reflet de la lumière dans la nuit, et en guettant cette chose-là, en s'entraînant à le faire chaque fois, on arrive à un certain automatisme, et on arrive au moins à s'inculquer dans sa tête, à se dire, il y a de la lumière, je la vois pas, mais il y a de la lumière. Quand on arrive déjà à ça, on a déjà rayé le désespoir de la vie. Quand on sait qu'il y a de la lumière, mais qu'on la voit pas, mais on sait qu'elle est là, on a déjà rayé le désespoir. On n'a pas arrangé le problème du tout. Et au contraire, ça peut être d'une certaine façon encore plus amer. Parce que c'est encore plus rageant de savoir qu'il y a de la lumière et que je la vois pas. Quand on croit qu'il n'y en a pas du tout, bon ben, il y en a pas. Mais sachant qu'il y en a et que je la vois pas, c'est plus rageant. Mais, on a éliminé le désespoir. Comment on peut déceler cette lumière? En la cherchant. Et le premier pas pour la chercher, c'est de savoir qu'elle existe. Le premier pas pour la chercher, c'est de savoir qu'elle existe. Et c'est ça qu'on apprend ici. Le premier pas pour la chercher, c'est de savoir qu'elle existe. De savoir qu'il n'y a pas de situation désespérée. Il n'y a pas de situation totalement obscure. Ça n'existe pas. Il y a des situations exiguës, des situations dures, des situations qui semblent désespérées. Mais des situations désespérées, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y en avait un qui avait dit, une très belle parole, il avait dit que la différence entre un drame et une tragédie, c'est que un drame est une histoire difficile, mais qui a son issue à la fin. Et une tragédie, c'est une histoire sans issue. Une histoire sans issue où il n'y a pas de solution. Et il avait expliqué que la tragédie, c'est une invention grecque. C'est une invention grecque. La tragédie est grecque. Dans le clan d'Israël, il n'y a pas de tragédie. Ça n'existe pas. La tragédie, ça veut dire qu'il n'y a pas d'issue. C'est le problème sans solution. Le problème sans issue. Ça, c'est la tragédie. Et le drame, c'est un problème embêtant, compliqué, etc. Mais il va s'arranger un jour ou l'autre. Et chez nous, il n'y a pas la notion de tragédie. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de savoir que chez les Grecs, dans la Grèce ancienne, le théâtre n'était pas du tout considéré comme un loisir, absolument pas. Le théâtre était un rituel.
Le théâtre était un rituel. Le théâtre, l'origine du théâtre, c'est quelque chose de rituel. Et c'est intéressant parce que la Gemara dit que la Torah un jour sera expliquée dans les théâtres et dans les cinémas, dans les théâtres et dans les cirques. Et Tosfot, il explique là-bas, Tosfot, il dit que c'est les maisons d'Avodah Zarah. Le théâtre, il dit, le théâtre, c'est la maison d'Avodah Zarah. Pourquoi? Parce que l'Avodah Zarah, c'est-à-dire la religion déformée, c'est un théâtre, c'est un cinéma. C'est de la comédie. Et, réciproquement, la comédie, c'est une sorte de religion. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, chez les Grecs, lorsqu'ils faisaient un rituel, au lieu de faire le rituel, ils faisaient dans un théâtre. Et ils mimaient la tragédie, parce que ce qu'ils cherchaient à faire comprendre au public, c'est qu'il n'y a pas d'issue dans cette vie, et que donc ça amène automatiquement au profit de l'existence au maximum, enfin au profit physique de l'existence au maximum, et c'est là où ils voulaient en venir réellement au départ. Là où ils voulaient en venir réellement au départ, c'est qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, donc autant profiter de la vie rapidement. C'était ça le point où ils voulaient arriver. Et pour arriver à ça, ils faisaient une mise en scène, dans le sens, vraiment le sens littéral, ils faisaient une mise en scène, et ils mimaient la tragédie, ils faisaient descendre une atzvut, un découragement, une angoisse dans leur public, et au profit de cette angoisse, après, toutes les portes sont ouvertes vers le vice, vers tout ce qui peut. Ça, c'était le jeu qu'ils faisaient. Mais chez nous, il n'y a pas de ça. Parce qu'on sait que l'obscurité provient d'Hachem, c'est Hachem qui a diminué la lune pour créer l'obscurité, et en créant cette obscurité, qu'il a lui-même regretté, il a créé le regret et permis à l'homme de faire tchouva. Velu amentet share tchouva, et ces 49 portes de la tchouva, embrinat mentet otiot shiesh bishmot shnemasar shifteka. Elles correspondent aux 49 lettres qu'il y a dans les 12 tribus d'Hachem. Il y a 12 tribus d'Hachem, et ces 12 tribus d'Hachem, elles ont des noms, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, elles ont chacune son nom. Et si on additionne tous les noms, on va arriver à 12 noms. Et si on additionne les lettres, on va arriver à 49 lettres. Oui, c'était au 49 degrés de Pompa, les Israélites. Oui, c'est ça. C'est la même chose. Il va l'expliquer par la suite. Il va expliquer le rapport entre les deux. Pardon? Il va expliquer le rapport entre les deux. Ki kol sha'ar v'sha'ar yesh lo ot minentet otiot hashvatim. Car chaque porte chacune des portes de Tchouva possède une des lettres, elle est marquée par une des lettres, par un signe qui est une des lettres des 12 tribus. En vérité, si vous regardez bien, il n'a pas dit les tribus d'Israël, il a dit les tribus d'Hachem. Que la différence entre les tribus d'Hachem et les tribus d'Israël, la différence c'est que les tribus d'Hachem c'est dans le ciel, les tribus d'Israël c'est sur terre. En vérité, c'est la même chose. Voilà. C'est des portes. Et voilà, en vérité, tout le monde veut craindre ton nom. Chaque homme veut la perfection. Chaque homme veut le bien. Au fond, si on lui demande est-ce que tu veux être bien, il dirait tout de suite oui. Si tu pouvais d'une manière magique, tout de suite d'un seul coup devenir bien, tu signerais sans hésiter. S'il n'y avait aucun effort à faire, que l'hébreu sans peine. Alors,
tout le monde signerait un contrat immédiat. Et malgré que tout le monde veuille réussir, veuille être bien, c'est pas tout le monde qui y arrive. C'est même rare ceux qui y arrivent. Tout le monde veut le bien au départ, mais ceux qui y arrivent sont rares. En parlant des 12 tribus, j'ai vu une explication extraordinaire dans le Ramban qui explique le éphod, le Roshen, qui portait le Kohen Gadol. Le Roshen, c'est un pectoral, ça s'appelle en français un pectoral, parce qu'il se porte sur le, sur le, c'est un pectoral qu'on portait sur la poitrine, voilà. Et dans ce pectoral, il y avait 12 pierres, et par rapport aux 12 tribus, et dans ces 12 pierres, il y avait marqué le nom des tribus, qui était gravé d'une façon spéciale avec le chamir, c'est-à-dire que le chamir n'enlevait pas la pierre, il l'éclatait, comme une figue. C'est-à-dire que la pierre s'éclatait, mais il n'y avait pas un creux qui était fait. C'est un petit verre. Ouais. Et on le mettait en face et tac, il éclatait la pierre, et le nom des tribus était gravé dans les pierres. Et donc il y avait toutes les lettres des tribus d'Israël qui étaient gravées dans le pectoral. Et la Torah dit que dans le pectoral, dans le Roshen, il fallait placer Orim ve Tumim. Orim ve Tumim, Orim veut dire lumière et Tumim veut dire perfection. Et les commentaires, ils hésitent en savoir qu'est-ce que ça veut dire c'est Orim ve Tumim, qu'est-ce que c'était exactement. Mais Rashi nous dit que Orim ve Tumim c'était une écriture du Shem HaMefourash, c'était une écriture du Shem HaMefourash. C'est-à-dire qu'il y avait une écriture d'un Shem qui était pliée dans un pli du Roshen, et on plaçait cette écriture du Shem dans le Roshen, dans le pectoral, et c'est ça qui faisait marcher la consultation du Roshen. C'est-à-dire que quand on voulait savoir une question, on venait consulter le Roshen, et les lettres s'allumaient. Les lettres s'allumaient. Et en s'allumant, les lettres donnaient la réponse. En s'allumant, les lettres donnaient la réponse. D'accord? C'est-à-dire qu'on consultait le Roshen, et grâce au Urim ve Tumim qui était caché dans le pli du Roshen, le Roshen allumait des lettres qui donnaient la réponse. D'accord? Ouais. Le problème, c'est que il y a deux problèmes qui se posent ici. Premièrement, c'est qu'il n'y a pas assez de lettres pour dire toutes les phrases qu'on veut. Deuxièmement, c'est qu'il y a des doubles lettres et qui n'y sont pas, donc il manque des lettres. Et troisièmement, un problème encore beaucoup plus grave que ça, c'est que comment mettre les lettres dans l'ordre? Comment les classer dans l'ordre? Avec par exemple 20 ou 40 lettres, vous pouvez former des centaines de phrases différentes. Donc maintenant, le Kohen, il demandait une consultation, les lettres s'allumaient sur l'ordinateur, supposons. D'accord? Les lettres apparaissent sur l'écran, mais il faut les mettre dans l'ordre. Avec les lettres que j'ai maintenant, qui viennent de s'allumer, je peux faire des centaines de phrases. Donc je suis pas renseigné. Je suis pas renseigné. Le fait que les lettres s'allument, c'est un miracle. Et c'est un miracle pour donner une indication. Il vient faire une consultation. Les lettres s'allument. Qu'est-ce qu'il lui dit? L'ordre. Alors le Ramban, il explique. Il dit, c'est pour ça que ça s'appelle Orim ve Tumim. Orim ve Tumim. En vérité, il y avait deux kavanot, il y avait deux concentrations de l'esprit que le Kohen devait avoir. La première kavana, c'était pour l'allumage des lettres. Il devait demander que les lettres s'allument. Et la deuxième kavana, c'était pour l'ordre des lettres, pour qu'elles se mettent dans l'ordre. Et s'il y a l'allumage des lettres et l'ordre des lettres, le message est parfait. S'il y a l'allumage des lettres et l'ordre des lettres, là, le message, à ce moment-là, devient complet. C'est pour ça que la première partie s'appelle Orim.
Orim veut dire allumage, et Tumim, ça veut dire l'ordre parfait, c'est-à-dire le complément. Le complément. Donc maintenant, l'allumage c'est une chose extraordinaire, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il y ait le complément, c'est-à-dire l'assemblement des lettres dans le bon ordre pour qu'on puisse capter le message. Et ça, c'est le Inyan de Teilim. Ça, c'est la chose, c'est le principe de Teilim. Il y a 5 livres de Moshe Rabbeinu. C'est la Torah. Si quelqu'un se concentre, étudie la Torah correctement, c'est-à-dire avec un ratson, avec un désir sincère de capter une indication, il arrivera, dans le meilleur des cas, à la Medriga de Orim. C'est-à-dire qu'il va arriver à des lettres qui s'éclairent, à voir clair dans la Torah, à voir une explication, quelque chose de limpide, de clair, qui est pas baveux ou hésitant ou un truc comme ça, quelque chose de clair. Ça c'est très très bien, mais il manque encore quelque chose, c'est l'ordre. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordre? L'ordre, ça veut dire la situation des éléments selon mon temps, ma situation, ma place, qui je suis. Ça, c'est l'ordre. C'est-à-dire que c'est pas suffisant que je connaisse les principes, il faut que je me rappelle de ce principe-là au moment voulu, que je sache l'appliquer, que je sache dans quel degré il s'applique à moi. Ça, c'est l'ordre des lettres. Et si j'ai les Orim et Tumim, si j'ai la première partie et la deuxième partie, alors là, j'ai le message complet. Donc, l'étude de la Torah, la recherche de la clarté dans l'étude, dans le texte, ça s'appelle donc, ça rentre dans la catégorie de Orim. C'est la catégorie de la lumière. Et l'étude, la lecture du Teilim, ça rentre dans la catégorie de Tumim. Et donc, Teilim et Tumim, avec le Kollel, c'est exactement la même gematria. C'est-à-dire que le Teilim, la lecture du Teilim, où vous avez 5 livres, vous avez les 5 livres des psaumes, il y a 5 livres qui ont été écrits par rapport aux 5 Chumashim, c'est le Tumim du Chumash. C'est le Tumim du Chumash, c'est-à-dire que ça vient jumeler le Chumash. Ça vient jumeler la Torah. Toutes les difficultés que vous pouvez avoir, même si vous possédez à fond le texte de la Torah, d'une façon brillante, d'une façon extraordinaire, et il n'y a qu'à regarder toutes les erreurs qui ont été commises dans l'histoire par des grandes sadikim, elles ont été commises par le fait, une erreur de temps. Une erreur de temps, c'est-à-dire ils connaissaient l'idée, mais il y a eu ou bien une précipitation, ou bien un manque de rapidité, ou bien il y a eu un décalage. Il n'y a jamais eu chas v'shalom chez un tzaddik, une erreur grossière. Il y a toujours eu une erreur d'estimation, c'est-à-dire d'ordre. Bon, David Amelech, il est venu, il a mis une solution à ça, avec le Teilim. C'est-à-dire que le fait de recourir à Hachem pour réussir à mettre l'ordre dans les idées que j'ai puisées dans la Torah, ça c'est la mentalité de Teilim. Ça, c'est la base de Teilim. La base de Teilim, c'est-à-dire que la Torah, c'est extraordinaire. Sans la lumière, on n'y voit rien du tout. Il faut connaître la Torah. Pas seulement la connaître, mais la connaître d'une manière limpide, cristalline. Mais c'est encore pas suffisant. Parce que quelqu'un peut avoir un cerveau rempli de tout le chasse dans sa tête, et il va venir une situation de la vie très rapidement qui va se présenter à lui, il va pas avoir le bon réflexe. Il va pas savoir à ce moment-là que faire. Et ça, c'est arrivé à des très très grands. À plus forte raison pour nous, dans notre génération, que... Donc, la première kavana de Orim, c'est-à-dire la recherche de la lumière, la recherche de l'indication, c'est l'étude de la Torah. La deuxième kavana de Tumim, c'est-à-dire le complément indispensable de... Maintenant, on va comprendre pourquoi. Ça correspond à ce qu'on est en train d'étudier. Donc maintenant, on voit que tout le monde veut être bien. Donc tout le monde veut être bien. Et malgré ça, c'est pas tout le monde qui y arrive. C'est là où on s'est arrêté. Alors il va donner les raisons pourquoi les gens n'y arrivent pas. On va voir les obstacles qui existent. Vous avez des gens qui n'ont pas du tout de déclic pour faire tchouva. Ils n'ont pas le déclic, ils n'ont pas le point de départ. Ils ont envie, mais il n'y a pas le déclic. Ça vient pas. Ça vient pas, ils se sentent froids,
ils se sentent froids. Ils voudraient bien, c'est-à-dire la bonne volonté elle est là, mais un vouloir actif, ils n'ont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un cas comme ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est un obstacle. Deuxième obstacle, même celui qui a trouvé le déclic, même celui qui a trouvé l'énergie, il n'arrive pas toujours à trouver sa place. Il n'arrive pas à trouver la porte qui lui convient à lui. C'est-à-dire, on peut lui proposer des formules, mais c'est pas nécessairement la sienne. Donc, il a envie, et il sait pas que faire. Un jour, il va se faire ça, un jour, il va faire ça, un jour, il va s'occuper de tel cas, un jour de telle étude, il va changer de maserta, il va changer d'yeshiva, il va changer d'endroit, et il trouve pas sa place. Il trouve pas sa place, il est catapulté d'un bout à l'autre du monde, il trouve pas sa place. Donc, il n'y peut pas, il n'y arrive pas non plus. Va fais-nous magia les chats, et même celui qui a trouvé sa place, qui sait où ça se trouve, il a trouvé sa lettre, il a trouvé son signe à lui, Yachol Yod Shachar Shetchuva Sagou, il se peut que la porte soit fermée. Il se peut qu'elle soit fermée. Et si la porte est fermée, on intervient donc dans la tchouva d'Hachem. C'est-à-dire que l'homme a fait toute sa partie à lui, et la porte est fermée. Hachem ne veut pas. Lui, il a fait toute sa partie, et la porte est fermée. La porte est fermée. Voici les trois raisons pourquoi l'homme n'arrive pas à faire tchouva. Il lui faut la clé. Ça c'est les trois raisons pourquoi un homme, ou bien il n'a pas les toréroutes, l'envie, ou bien il n'a pas, il sait pas, il trouve pas sa place, ou bien il a l'envie, il trouve sa place, mais la porte est fermée. La porte est fermée, il y a des gens qui sont coincés devant une porte pendant des années et des années. Ils peuvent pas rentrer. L'aider à Mirat Teilim, mais par la récitation du Teilim, par le fait de dire Teilim, Afilou mi shenlo shum itorerut le tshuva, même une personne qui n'a pas du tout, qui est dans la complète froideur, qui s'est complètement refroidi, il est froid, il a envie, il est d'accord, il sait très bien que c'est ça, mais il est froid, le cœur ne bouge pas du tout, il est froid, même s'il n'a pas ça, s'il n'a pas l'Eitererut, ou mitorer la sotchuva, le Teilim va le réveiller. Le Teilim va le réveiller. C'est pas possible que si quelqu'un il dit Teilim régulièrement, il n'est pas obligé de passer sa journée dessus, Alvaï qui passe sa journée dessus. Mais il n'est pas obligé d'y passer la journée, mais seulement Ragil, ça veut dire régulier. Ragil, on a dit hier, Ragil, ça vient du mot régal, c'est l'intelligence des pieds. Régal, c'est les pieds, c'est-à-dire la régularité. La régularité, c'est l'intelligence des pieds. Ragil, qu'il soit Ragil, ça veut dire qu'il y mette l'intelligence de ses pieds, c'est-à-dire que tous les jours il va dans son armoire, il prend le Teilim, mais il l'ouvre comme un pied, pas comme un cerveau, il prend son Teilim et il commence à le lire comme il peut, dans sa langue, dans sa manière, dans son rythme, à sa vitesse, la qualité passe avant la quantité, et tous les jours il fait ses Teilim. Il n'est pas possible qu'un jour ou l'autre, il va pas trouver un essor, il va pas trouver un éveil, il va pas trouver un enflammement. Le Teilim, il va craquer, tôt ou tard, il va craquer, le Teilim est plus fort que lui. Le Teilim va le réchauffer. Même le bonhomme le plus froid, il peut se réchauffer avec Teilim. Ça va le réchauffer. Quand on a mal à la tête, c'est וגם זוכה על ידי תהילים להגיע אל השער ואות השייך לו. Et aussi, il réussit avec le Teilim d'arriver à trouver à la lettre et à la porte qui lui convient. Il arrive à trouver sa porte à lui. Il arrive à trouver sa porte. Donc si quelqu'un se dit, bon, moi j'ai de la Etorerut, j'ai envie de faire tchouva, bon, alors vous me dites, et je veux, mais il faut qu'il trouve sa place. La réponse est ici. C'est la notion de Tumim, c'est-à-dire qu'il a trouvé Orim, c'est la Etorerut, c'est-à-dire c'est l'inspiration. Mais l'inspiration c'est pas nécessaire, il faut Tumim, c'est-à-dire le complément. Le complément, c'est-à-dire de désigner la mission de chacun. Il va y arriver par le Teilim. Le Teilim, un jour, va lui donner sa mission.
Un jour, le Teilim va lui éclairer son pasouk, sa phrase à lui qui va résoudre son problème, qui va lui dire voilà ce que tu as à faire. Ça va étinceler. Ça, c'est un Mekoubal à Yerushalayim qui m'a dit ça, que si quelqu'un est régulier dans la récitation de Teilim, un jour, il y a un verset qui s'allume pour lui. Un jour, il y a un verset qui s'allume pour lui. Mais il le comprendra, c'est ça le truc. Il va le comprendre. Il va le comprendre. Il va le comprendre. Il y avait une femme, la femme d'un grand rave. Il y avait un grand rave, et sa femme, elle était, comme on peut dire, une passionnée des Télim. Elle faisait du Télim tout le temps. Et un jour, il y a un chassid qui est venu en consultation chez son mari, et son mari était très occupé, et il ne pouvait pas recevoir ce chassid. Alors la femme, tout en tenant son Télim, elle a dit au chassid, de l'air de dire quel est ton problème. L'autre, il a dit, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied, j'ai mal au pied. Et elle, dans son Télim, il y avait marqué Ner les Ragli. Elle était dans le passou qui a marqué Ner les Ragli. Alors elle a dit au type, elle a dit, Ner les Ragli, allume une lumière. Il a allumé une lumière, il a guéri. Pourtant, c'est pas ça l'explication du passouk. Mais elle a compris à son degré, elle a compris à son niveau, et c'était un degré de Ruach HaKodesh. Le Ruach HaKodesh, il est caloul toutes les mentalités de toutes les époques, de tous les trucs. Donc, même si quelqu'un il fait un pshat complètement faux dans le Teilim, mais c'est son pshat à lui, et ça lui ouvre la porte complètement. Même s'il n'est pas natif. Même, ouais, il y avait, on raconte qu'il y avait, c'est la Tmimout, le Teilim, c'est le genre de, c'est Toumim, c'est la chante Tmimout. On peut le lire à tous les degrés. C'est-à-dire, on peut le lire Au contraire, le premier degré, c'est le meilleur. C'est le meilleur, parce que c'est Toumim. C'est valable pour tout le monde. Toumim, c'est la chante Tmimout. Tam, ça veut dire simple. C'est simple. Et perfection. Simplicité et perfection. Il y a un sot gadol là-dedans. Alors, donc, maintenant, il va donc trouver la porte, c'est-à-dire qu'il va trouver son pasouk, qu'il va comprendre lui, comme il y avait une fois un gars qui était, un pauvre gars, ce qu'on appelle un amaret, c'est un type qui sait pas lire, il était perdu dans la forêt, et il était perdu dans la forêt, il savait plus par quelle direction retrouver son chemin et tout. Alors comme il savait, il voulait faire une prière, il savait pas quelle prière. Alors il a dit, Venatati esav besadecha. Ça veut dire je donnerai de l'herbe dans ton champ. Mais pour lui esav, ça voulait dire esav. Ça veut dire qu'il a dit à Kajvouchou, Venatati esav besadecha, donne-moi un esav, ça veut dire un goy, fait apparaître un goy. Et il y a un gars qui est venu, qui lui a donné la direction. Donc, Akash Baruch Hu, il regarde le cœur, il regarde le cœur de la personne. Il a fait cette prière tellement sincèrement que Akash Baruch Hu lui a fait venir un esav de service, et il a fait venir le esav de service pour lui indiquer la route. Donc c'est à ce niveau-là que le Teilim éclaire chaque personne, parce que le Ruach HaKodesh est kaloul toutes les madrigotes, tous les degrés de toutes les situations de toutes les personnes, c'est kaloul dedans. Donc maintenant, première chose, il n'est pas possible que quelqu'un qui s'engage dans le Teilim trouve pas un jour l'inspiration, la chaleur. Il n'est pas possible non plus que quelqu'un qui s'engage dans le Teilim ne trouve pas un jour sa porte. C'est-à-dire un verset qui va lui expliquer à sa madrigale là où il est exactement ce qu'il a à faire, sa mission. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième réponse, elle est plus forte encore que les deux autres. Il n'est pas possible qu'un jour l'homme n'ouvre pas la porte. C'est-à-dire que, si vous comprenez bien, on a expliqué tout à l'heure que le troisième c'est la tchouva d'Hachem, Kaviechol, pour ainsi dire, le Teilim c'est le moyen pour ainsi dire, de forcer la tchouva d'Hachem. C'est-à-dire que Hachem s'est engagé à diminuer la lune, à créer l'obscurité, à cause du fait que la lune a été diminuée. Il y a eu toute l'histoire de David Améler qu'on va voir dans quelques instants, et à cause de ça, Akash Baruch Hu le regrette. Il ne peut pas faire le jeu pour nous parce qu'il s'est engagé, et c'est comme ça la vie. Il faut que ce soit nous qui fassions tchouva. Et lui, il fait aussi tchouva. Comment est-ce qu'il fait tchouva? En nous donnant Teilim. Comment est-ce qu'on fait tchouva? En disant Teilim. Voilà le point de rencontre entre Hachem et les hommes, c'est le Sefer Teilim.
point de rencontre entre Hachem et les hommes, c'est le Sefer Tehillim. Et ça revient même pour la personne qui ne sait pas lire. Il est lu en français. Il est lu en français, pareil. bien sûr. Bien sûr. L'essentiel, c'est de capter la pensée le roi HaKodesh de David Améler. Finalement, quelqu'un qui sait l'hébreu, qu'est-ce qu'il fait quand il lit? Il traduit dans sa tête. Donc l'autre, il traduit avec ses yeux, l'autre, il traduit dans sa tête. C'est les hébreux qui ne comprennent pas. Exactement. Et encore dans un sens, celui qui, il vaut mieux peut-être dans un sens qu'il lise en français, c'est peut-être mieux pour lui. La troisième, c'est là où Hachem s'est engagé. Il a dit, bon, moi je suis coincé, celui qui viendra faire des Tehillim, malgré qu'il ait fait tout le mal possible devant moi, je suis obligé de lui ouvrir sa porte. Je lui donnerai la clé. C'est le petit coup de minute, le banal, c'est ça. C'est ça. Je lui donnerai la clé. Je ne pourrai pas laisser la porte fermée pour un type qui insiste avec Tehillim. Je pourrais pas. Akadosh Baruch Hu s'est engagé avec David Améler, il a dit, je pourrais pas laisser la porte fermée à celui qui lit des Tehillim. Je pourrais pas lui laisser la porte fermée. Il a beau être qui il est. Et c'est pour ça qu'il a dit, David Améler, dans le Mizmor de la Tchouva, le Mizmor 51, il a dit, les man tiske beshoftecha, afin que tu gagnes ton jugement, les man tiske beshoftecha, et Rashi nous dit là-bas, les man tiske beshoftecha, Rashi nous dit qu'il n'y a pas un rachat au monde qui peut trouver une excuse depuis qu'il a été élu. Parce que s'il peut dire j'ai une excuse d'avoir fait la Vera, parce que j'étais passionné, j'étais ceci, mon père il était comme ça, ma grand-mère était comme ça, je suis né dans un HLM, etc. Et j'étais frustré quand j'étais petit, et ma mère elle m'a pas raconté des histoires, etc. Tout ce qu'il peut dire, qui sont peut-être des excuses vraies, valables, mais t'avais qu'à dire des Tehillim. T'avais qu'à dire des Tehillim. Hein? Oui, justement, voilà, justement. Chazak ou Barou. Et c'est vrai, justement, David Améler, le premier, dans ce Mizmor Nounalef, où c'est le Mizmor de la Tchouva, parce que c'est là où il y a eu l'histoire de Bathsheba, il a dit, voilà, j'étais enfanté dans le péché, mais de là, j'ai pas trouvé une excuse, d'accord, bon, j'étais enfanté dans le péché, et maintenant, voilà, je répare. Il a réparé. Et maintenant, pas seulement ça, mais il a obtenu d'Hachem que toute personne qui dira Tehillim ne trouvera jamais la porte fermée. On ne dit pas combien de temps il va falloir qu'il attende devant. On ne dit pas combien de temps, ça c'est... Mais, tôt ou tard, elle va s'ouvrir. Nimtsa, chez Zoché Alede Tehillim, la Sot Tshuva. Et donc maintenant, on comprend bien que grâce au Tehillim, il arrive à faire Tshuva. Chose qui était impossible autrement. Comment vous voulez avec la psychologie faire Tshuva? Comment vous voulez? C'est impossible. Un homme ne peut pas se sonder. Il ne peut pas s'analyser. Encore moins un autre. Rabbi Nathan, il a dit un jour, je peux faire un pshat, c'est-à-dire je peux donner une explication sur le Maharam Shif le plus difficile. Le Maharam Shif, c'est un des commentaires les plus exigus, les plus fins, très 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 difficiles à décortiquer. Il a dit, je peux donner un pshat, je peux donner une explication sur le Maharam Shif le plus compliqué, mais pas sur un homme. Pas donner une explication sur un homme, analyser une personne. Comment on peut? Il faut remonter jusqu'à Adam Arishon et aller jusqu'à Mashiach, dans les deux sens. C'est voir toute sa racine, qui ont été ses parents, tout ce qu'ils ont fait, d'où il vient, qu'est-ce qu'il était, etc., et qu'est-ce qu'il deviendra après. Et après, on peut faire le point de la personne, qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui. Et si on comprend pas ni sa racine, ni son futur, on peut rien dire sur lui. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Al-Tadin et Travecha, c'est-à-dire, comment? Ne le juge pas avant que tu arrives à sa place, parce que tu arrives pas à sa place. Tu sais pas où il est, tu sais pas qui il est. Ni soi-même. Comment? Ouais. Il n'y a que Hachem qui m'aime. Ouais, il n'y a que Hachem qui est sur ma corde. David Améler, c'est ça. David Améler, c'est Adam Arishon et Mashiach en même temps. Ouais. Il a fait La jonction, il fait la boucle entre les deux. Non, tu dis qu'on fait comprendre à peu près qu'il y a une chose. Parce que il y a un degré où la Torah demande aux Shoftim, et si vous regardez dans toute la paracha des Shoftim et dans les dinim des Shoftim, quand il y a un Bekin, Amiti, Alpi Torah, il y a Hachem, le Shofat il l'appelait Elohim, il y a la présence d'Hachem, et c'est ça le truc aussi du Roshan Mishpat, c'est-à-dire que Orim, si tu veux, c'est la connaissance de la Torah,
mais il y a tout mime aussi, c'est-à-dire l'inspiration précise au moment de savoir comment juger le cas. Toujours. Mais bien sûr, si c'est des Dayanim Amitim, Hachem est avec eux, sinon il ne pourrait pas. Un homme ne peut pas. Akadosh Baruch Hu a ouvert cette possibilité qu'il y ait des shoftim inspirés par Hachem avec sa présence qui puissent juger un cas. Mais si c'est pas des shoftim amitim qui ont la présence d'Hachem, leur jugement il est... Donc voilà. Donc la tchouva est quelque chose d'humainement impossible, avec les moyens naturels dont on dispose, c'est-à-dire la psychologie, la fatigue, l'effort, la réflexion, etc. On n'arrive à rien, on ne peut pas y arriver parce que ça nous dépasse, mais il existe une ségoula, c'est-à-dire un moyen miraculeux d'y arriver, c'est le Teilim. Ou Akadosh Baruch Hu Kaviechol nous a donné la solution. Il a révélé la solution. Et tout ce qu'il nous demande, c'est de prendre nos pieds, d'avoir l'intelligence des pieds, d'aller tous les jours vers la Sifria, de prendre le Sefer Teilim et de réciter. C'est tout ce qu'il nous demande. C'est pour ça que maintenant, avec ce Gilouï qui est extraordinaire, qui est quelque chose de très très grand, c'est vraiment, ça ouvre des portes extraordinaires. Ça ouvre des portes extraordinaires, qu'au lieu de la personne, au lieu de dire je vais faire Tchouva, il a qu'à dire je vais faire Teilim. S'il a quelqu'un qui a une culpabilité insupportable, c'est-à-dire qu'il a trop de culpabilité sur la conscience, il a fait des choses qui lui pèsent très lourd sur sa conscience, chacun selon son paquet, chacun y traîne un paquet, au lieu de se torturer pour cette culpabilité pour rien, parce que cette torture ne sert à rien du tout, juste à l'enfoncer encore un petit peu plus, il a qu'à complètement se libérer de ça, et de dire maintenant je vais faire des Teilim. Puisqu'on m'a dit que c'est ça la porte, je vais en faire. Il y a de là-dedans des sodotes très très grands. Il y a un guilouille très très grand dans cette Torah-là. Cette Torah-là, c'est un quart de page dans le Likutei Moharan, mais elle contient des sodotes atsumim, des choses vraiment très très intenses, très très fortes. Zebrinat Neuma Gever Ukam Ol, et c'est Al, dans le passage qui est marqué Ukam Al. Dans le passage de Shmuel, il y a marqué parole de l'homme qui a été placé au-dessus. Ukam Al, il a été placé au-dessus. Au-dessus de qui? Au-dessus du peuple d'Israël. C'est qui? C'est David. Il a été fait roi. Donc le roi est placé au-dessus des sujets. C'est pas choute, c'est logique, c'est clair. Donc, Néoum, parole de l'homme qui a été placé au-dessus, c'est-à-dire de David Améler qui a été couronné de roi au-dessus de ses sujets. Mais de là, les Chachamim, ils ont déduit de ce pasouk-là, par Ruach HaKodesh, ou Kam Al, ça veut dire Shehikim Oula Shel Tshuva. Il a démontré, il a élevé, Oula, c'est la Shon Toelet, c'est-à-dire l'avantage, le bénéfice de la Tshuva. David Améler, il a démontré, il a prouvé la grandeur de la tchouva. Mais pas la grandeur seulement, le profit de la tchouva. Qu'est-ce que ça veut dire le profit? Ça veut dire que avant la tchouva, j'étais, mettons, à 25, d'accord? Degré 25. Après, je suis tombé, j'ai fait une faute, je suis descendu à moins 40, d'accord? Et après la tchouva, je suis monté à plus 50. Donc, entre 25 et plus 50, il y a 25. Ça, c'est l'avantage de la tchouva. Le bénéfice de la tchouva, c'est le fait qu'en étant tombé et en ayant fait tchouva, je suis remonté plus haut qu'avant de tomber. Ça, c'est le bénéfice de la tchouva. Mais ça, il faut le démontrer. C'est facile à dire. Il faut le prouver. Qui c'est qui l'a prouvé? David Améler. David Améler. Il a prouvé l'avantage de la tchouva. Il a démontré l'avantage de la tchouva. Il a démontré la possibilité de la tchouva. Il a démontré l'avantage de la tchouva. Comment? Uneim Zemirot Israël, la douceur des mélodies d'Israël, qu'elle aidait Brinat Neim Zemirot Israël, Daïnou Sefer Teilim Shi Assad, grâce au livre de Teilim qu'il a établi, à l'aider Ukam Oula Shel Tchouva. Avec ce Sefer Teilim, il a établi la grandeur de la tchouva. Avec le Sefer Teilim lui-même. Donc le verset nous explique pourquoi qu'elle aidait Teilim Zochim le Tchouva. Parce qu'avec le Teilim, on arrive à la tchouva. Donc lui, David Améler, avec son Teilim, il a ouvert la porte de la tchouva, mais il a aussi démontré la valeur de la tchouva. Pourquoi?
Ze Shamu Chazal, Lo Haya David Raoui Leoto Maaseh. Les Chachamim, ils ont dit que David n'aurait jamais dû commettre l'action de Bathsheba. Il n'aurait jamais dû commettre l'action de Bathsheba. Et là, Kedé Leorot Shuva Le Yachid. Mais, pourquoi a-t-il été amené, Mina Shamayim, à faire cette action-là, pour tracer le chemin de l'individu, pour tracer le chemin du retour pour l'individu. Donc, Mina Shamayim, David Améler a été amené à cette action de Bathsheba, qui n'était pas du tout un péché, absolument pas, mais qui est une action qui n'était pas dans le degré de David Améler. David Améler, il a dit, ouvre-moi toutes les veines que tu veux, tu vas pas trouver une goutte de sang. Ça veut dire que David Améler était totalement pur. Il était totalement pur, du haut jusqu'en bas, il était pur. Comment est-ce qu'un homme pur peut en arriver à une chose comme ça? Il n'a pas fait de faute. Il n'a pas fait de faute. Seulement, il y a eu quelque chose de regrettable qui a été produit. Et quelque chose de regrettable qui a été produit. Il y a quelque chose de regrettable qui a été produit. Quelle est la chose regrettable? C'est que, normalement, cette chose-là n'aurait pas dû se passer comme ça. Il aurait dû se marier avec Bathsheba. Après. Il fallait qu'elle se marie avec Uriah Hitti. Il fallait qu'elle se marie avec Uriah Hitti. Je veux bien comprendre parce que si on envoie quelqu'un au front, Oui. l'espoir de le tuer, qu'il meure et que pour lui prendre sa femme, pour moi c'est un peu une faute. Bon, c'est pas une faute très grave parce que ça se faisait couramment à ce moment-là. C'est pas pour ça, vous allez voir. Je vais vous expliquer. Uriah Hitti a manqué de respect au roi d'Israël. Manquer de respect au roi d'Israël, Chayav Mita. Il est passible de mort, c'est tout. On manque de respect à un roi, c'est passible de mort. Un roi n'a pas le droit de pardonner son offense. Il n'a pas le droit de pardonner. Parce qu'il représente la royauté divine sur terre, il n'a pas le droit de pardonner son offense. Uriah Hitti a fait un affront à David Améler, il était Chayav Mita. Mais Chayav Mita était passible de mort. La faute qu'a fait David, c'est de l'envoyer au front se faire tuer, au lieu de le condamner, au lieu de le faire juger et de l'exécuter en Israël. Pourquoi? Parce que Amon, l'ennemi d'Israël à ce moment-là, il mettait des dragons, des épées, des serpents sur leurs épées. Et quand l'épée a tué Uriah, ça a été une espèce de vengeance pour Avodazara. C'était une idole, ce serpent-là. Et donc, ça a nourri un petit peu l'idole. Ça a un petit peu nourri l'idole. C'est-à-dire, le sang qui a été versé, le sang de cet homme qui a été versé, a nourri un petit peu l'idole. C'est ça la faute c'est ça toute la faute de David. Mais Uriah Hitti, il était totalement. Et Bathsheba était libre. Personne ne partait à la guerre dans l'armée de David Améler sans donner un divorce à sa femme. Donc elle était totalement libre comme une jeune fille. Et, Alpi Sod, Alpi Emet, Bathsheba était le Zivoug, c'était la femme de David Améler. Pourquoi? Pas seulement qu'elle était destinée. Bathsheba, c'était le Gilgoul de Chava, de Chava, et David Améler, c'était le Gilgoul de Adam. C'était le retour d'Adam vers Chava. Seulement que David Améler, c'était le nefesh d'Adam, et Bathsheba, c'était Chava. Et donc, il devait faire son tikkun, mais en son temps. Et pour que le tikkun se fasse, il fallait seulement qu'il attende. Pourquoi est-ce qu'il en est venu à cette précipitation? Parce qu'il a dit un jour à Keshvuru, Eloké Abraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, et pourquoi pas Eloké David? Pourquoi pas Eloké David? Il faut comprendre ce que ça veut dire, ce qu'elle sous-entend, cette question. Elle sous-entend de très grandes choses. Elle sous-entend des grandes choses. Alors Akash Baruch Hu, il a dit, parce que eux ont été éprouvés, et toi tu n'as pas été éprouvé. Alors David Améler, il a dit, éprouve-moi. Alors Akash Baruch Hu, il a dit, d'accord, je vais t'éprouver. Au moment qu'il a dit, éprouve-moi, il était sur sa terrasse, à Yerushalayim, et il y a une colombe, qui était le Satan, qui est passée, comme ça. Alors David Améler a pris son arc, il a tiré sur la colombe, et la flèche, elle est partie, elle a coupé une ficelle qui tenait un rideau. Et quand la ficelle est tombée, il a vu Bathsheba. Et quand il a vu... Oui. Et quand il a vu Bathsheba, il a eu la pensée du tikkun. C'est-à-dire que pour lui, c'était Chava. Comprenez?
Donc, il a eu cette pensée du tikkun. Mais cette pensée du tikkun, qui était extraordinaire, qui était le émet, les Chazal, ils nous disent, si il avait attendu le moment propice, c'est-à-dire s'il avait fait normalement instruit le procès de Uriah Hachiti, et que Uriah Hachiti avait été exécuté correctement, dans les bonnes formes, à ce moment-là, éventuellement, par la suite, David Améler se serait marié avec Bathsheba, et le premier enfant qu'ils auraient eu, ça aurait été Mashiach. Ça aurait été Mashiach. Ça aurait été Mashiach. Ils ont eu ce premier enfant, mais il est niftar. Il n'a pas survécu. Et après, ils ont eu Shlomo Améler. Le premier enfant qu'ils ont eu, il n'a pas survécu, et ce premier enfant, ça aurait dû être Mashiach. Donc maintenant, regardez cette merveille, sans avoir fait aucune faute du tout, seulement une précipitation, une erreur de calcul sur des calculs de très très haute envergure, qui n'ont rien à faire, chas vechalila, avec la moindre contingence physique, chas vechalom. Il suffit de lire Teilim, justement, de méditer sur les psaumes pour voir que quelqu'un qui a écrit ça, il peut pas avoir des pensées de travers, chas vechalom. Et justement, cette petite erreur de calcul à un très haut niveau, elle a fait que Mashiach ne vienne pas à ce moment-là. Et donc, David Améler est tombé dans l'amertume la plus grande du monde, sans avoir fait de faute. Et en tombant dans cette amertume, il a ouvert la porte à tous les pécheurs du monde. Parce qu'il n'y a personne au monde qui peut être aussi amer que lui. Il n'y a personne au monde qui peut dire, à cause de moi, Mashiach n'est pas venu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, à cause de moi, Mashiach n'est pas venu? Personne ne peut dire ça. Sauf David Améler. David Améler, il peut dire ça. Donc, sans avoir fait de faute, la Géoula n'a pas eu lieu. Et donc, cette amertume, au lieu de la prendre, de l'écraser, elle l'a stimulé à, il a compris qu'elle avait été provoquée par Hachem, et c'est pour ça qu'il a dit, qu'il péchaille à Mieda, toujours dans le Mizmor de 51, il a dit car je connais ma faute, et le Zohar nous dit, c'est la lune qui parle. C'est-à-dire c'est Miuta Levana. Donc on voit tout ça comment c'est bouclé, et tout ça comment David Améler devait faire la réparation, mais la précipitation, le fait que la lune, finalement, elle a intervenu, elle a dit, Ribono Shalolam, deux rois ne peuvent pas régner avec la même couronne, donc tout ça, ça revient au même, ça tourne autour du même point. Et à partir du moment où ça s'est produit, David Améler, il s'est tout de suite ramassé, il a eu une période dure, il a eu une période très 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 dure, il a essuyé des bisionotes, des humiliations publiques, etc., 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 mais il s'est pas découragé. Et en se décourageant pas, je sais pas si vous vous imaginez la claque que c'est, je sais pas si vous voyez ce que ça veut dire que quelqu'un qui peut être le père de Mashiach, et qui n'est pas le père de Mashiach, qui aurait pu, et sans faire de faute, comment on peut se relever d'une claque comme ça? Comment est-ce qu'on peut se guérir d'une dépression comme ça? Il s'en est guéri. Et par cette guérison, il a amené la guérison dans le monde. Il a amené la guérison du monde. Et c'est pour ça donc que les Chazal disent, les mantiske beshavtera, pour que tu gagnes, il y a plus David Améler, il a dit, il n'y a plus un rachat qui peut trouver une excuse à partir de moi. À partir d'un homme comme moi, qui a été aussi brisé, mais qui s'est relevé, et qui a fait des Teilim, tout le monde peut en faire autant. Tout le monde peut en faire autant. Et le Zohar dit une autre explication. Il dit, Ki pesha yanieda, non, pas dans ce passouk. Il dit, les mantiske beshavtera, pour que tu gagnes ton procès. Alors, le Zohar, il dit comme ça. Il dit que, donc, revenons au moment de l'épreuve. Akashvukhu dit, tu n'as pas été éprouvé, et David Améler a dit, éprouve-moi. Donc, il y a eu un pari, il y a eu un défi. Alors maintenant, David Améler, il a dit à Hachem, les mantiske beshavtera, pour que tu gagnes le pari. Alors, Akashvukhu lui a répondu, tu n'as pas perdu ton humour. Il a dit, tu n'as pas perdu ton humour. Parce que David Améler, il appelait Badra de Malka, il appelait le plaisantin du roi, celui qui fait rire le roi, qui fait rire Hachem. Et David Améler, au fond de sa détresse, il n'a pas perdu son humour. Il a réussi à trouver une phrase d'humour de dire Hachem, c'est pour te faire gagner que j'ai perdu. C'est le Zohar qui dit ça. Alors il dit comme ça.
Et ça, bien sûr, ça nous ouvre une porte extraordinaire, comment l'homme, dans sa situation la plus critique, il peut encore trouver quelque chose, une pointe d'humour. Et là, David Ameler, et donc on vient de prouver que l'essentiel du chemin du retour, le chemin de la tchouva, c'est David Ameler qui l'a ouvert. L'ikara tchouva chez David Ameler, et la tchouva principale de David Ameler, le principe, l'arme de tchouva du roi David, ou Sefer Teilim, c'est le livre des psaumes, c'est Sefer Teilim. Chez Amro, Beitorerud, Gadol Meod, il l'a dit avec une grande ferveur, avec une grande flamme, ou Berouar HaKodesh, et avec une inspiration sacrée, c'est-à-dire qu'il a allumé pour nous Orim et Tumim en même temps, c'est-à-dire que ça brille. Il a dit vraiment, Roi HaKodesh, c'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mot qui n'est pas ça, c'est ça. Hein. Ad, jusqu'où, quelle est la limite? Ad, chez Kol Echad Ve'echad, jusqu'à ce que chaque individu, chaque personne, Kefi Machéou, quel qu'il soit, chaque personne au monde, quel qu'il soit, Yachol Insot Atzmo Besefer Teilim, il peut se trouver dans le Teilim, pas se trouver, comme on dit, d'une façon psychologique, il s'est trouvé, il a trouvé ça. Non, se trouver, ça veut dire pénétrer jusqu'au plus profond de sa neshama et savoir exactement qu'est-ce qu'il doit faire. C'est ça, se trouver. Il peut se trouver, s'identifier, s'intégrer, se consolider, trouver sa solution. Veliskot le tchouva l'idée Amirat Teilim Kanal, et de réussir à retrouver sa place auprès d'Hachem, grâce à la récitation des Teilim. Alors, on va maintenant, c'est presque terminé, on va terminer cette étude. Et l'essentiel où les 12 tribus d'Israël, les 12 tribus d'Hachem se sont fortifiées. Donc, excusez-moi, donc maintenant on voit très bien que le bénéfice de la tchouva, c'est-à-dire que David Ameler, il était dans un degré avant la faute. Il est tombé avec sa faute, et après la faute, il s'est trouvé beaucoup plus haut qu'avant la faute, puisqu'il a écrit Teilim. Le bénéfice de la tchouva, c'est-à-dire la marge bénéficiaire de la tchouva, c'est le Sefer Teilim. Ce qui nous ressort de ça, de cette action-là, c'est le Sefer Teilim. Donc, Ikimoula shel tchouva. Il a démontré que quelqu'un qui est tombé et qui remonte, il gagne quelque chose, à condition d'une seule condition, qu'il se décourage pas. Que c'est-à-dire qu'il se décourage pas, que au fond de son abîme, au fond de sa détresse, il continue à dire des psaumes et qu'il perd pas son humour. Et l'essentiel de la purification des 12 tribus, Shehem Memtet Otiot, qui sont les 49 lettres. Shehem Prinat Memtet Sharet Tchouva, qui sont les 49 portes de la Tchouva. Ayah de Mitzrayim, ça s'est passé en Égypte. C'est en Égypte parce que les tribus d'Hachem, elles sont glorieuses, elles sont brillantes et tout, mais tant qu'ils sont pas tombés, ils ont rien prouvé. Alors, Hachem, ils a fait tomber, ou en Égypte, Mitzrayim, chez où Prinat Metzar Agaron. Mitzrayim, c'est la gorge. La gorge. Metzar, ça veut dire l'étroitesse de la gorge. Et la traduction, la meilleure traduction qu'on peut donner pour étroitesse de la gorge, c'est angoisse. Le mot angoisse. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, vous avez la tête et vous avez le corps. D'accord? C'est deux parties principales de l'homme. La tête et le corps. Et vous avez la liaison entre la tête et le corps qui est faite par le cou, qui est beaucoup plus fin que la tête et que le corps. Et la partie principale du cou, c'est la gorge. D'accord? Donc maintenant, la liaison entre le ciel et la terre, entre la tête et le corps, passe par la gorge. Bon. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la lumière, l'énergie mentale de l'esprit,